Le jour où Val Kilmer est mort, l'histoire du légendaire acteur de Top Gun, Batman Forever et Top Secret a été marquée par le succès, le mystère et une lutte acharnée contre l'adversité. Mais que s'est-il réellement passé lors de ces derniers instants? Quel a été son héritage au cinéma et qu'a-t-il laissé derrière lui? Avant de vous raconter tous les détails, dites-moi, vous aimez Val Kilmer? Si vous l'aimez, commentez 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez 0. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous surprendre. À la mai 27, une rumeur a circulé à propos de Michael Douglas. Dans une interview accordée à l'acteur de films emblématiques tels que Basic Instinct, il a déclaré que Val Kilmer avait un cancer. Cela a déclenché une énorme quantité de réactions. Immédiatement, les admirateurs de Kilmer ont manifesté leur inquiétude sur les réseaux sociaux, où ils se sont également montrés bouleversés par la nouvelle. Les médias les plus sensationnalistes ont fait le tour du prétendu diagnostic avec plus de spéculation que de certitude. Pour satisfaire la soif de morbidité de leurs téléspectateurs, ils ont essayé de publier des photos où celui qui avait su interpréter Batman était clairement en mauvaise posture. La réaction de Kilmer ne s'est pas fait attendre. Sur son compte Facebook, il a écrit, je cite, « J'adore Michael Douglas, mais il est mal informé. Je n'ai aucun cancer. » Cependant, cette déclaration, comme on l'apprend plus tard, était en partie vraie. À ce moment-là, l'acteur était en rémission. Il avait gardé la maladie aussi éloignée que possible du public et luttait stoïquement contre elle. En fait, il est probable qu'il n'aurait été obligé de l'admettre que pour une raison que personne ne pouvait ignorer. Sa voix avait changé. Son timbre si particulier, celui qu'il avait utilisé dans le film The Doors, où il avait osé doubler Jim Morrison dans les scènes musicales, avait complètement disparu. C'est pourquoi, quelque temps plus tard, il avouera finalement qu'il avait effectivement souffert d'un cancer aigu de la gorge. Cependant, il a également souligné qu'il s'était guéri plus rapidement que quiconque ne l'aurait soupçonné. Interrogé à ce sujet, il n'a pas hésité à dire que son traitement avait été la foi. Bien qu'il ait reçu un coup dur, tout le monde s'est réjoui pour lui, et nombreux sont ceux qui ont commencé à se demander dans quels autres projets on pouvait voir cet artiste si polyvalent et caméléon. L'acteur avait échappé à un destin cruel, du moins pour un temps. Quelques années plus tard, la mort reviendrait, de manière implacable. Mais ne nous avançons pas. Comment Kilmer s'est-il positionné comme une icône des années 90? Comment ont été ses débuts et quel coup dur a-t-il dû traverser dans sa famille au cours de ses premières années? Pourquoi parlait-on de lui comme d'une personne conflictuelle sur les tournages? Comment se sont déroulées ces dernières années? Que sait-on de sa vie sentimentale? Pour tenter de répondre à ces questions et à d'autres, nous allons remonter le temps jusqu'au 1er avril 2025, jour de la mort de Val Kilmer. Avant de continuer, j'aimerais que vous me disiez quel film de Kilmer vous rappelle le plus de bons souvenirs. Rappelons qu'il a joué dans de grandes comédies, des biopics hallucinants, des polars, des westerns et des drames. Je vous laisse les lire dans les commentaires. Et maintenant, commençons. Le 31 décembre 1959, les Kilmer ont célébré non seulement la fin de l'année, mais aussi l'arrivée au monde de l'un de leurs enfants, qu'ils ont baptisé Val Edward. Eugenie Gladys, les parents du nouveau-né, appartenaient à la classe moyenne. Il était distributeur d'équipements aérospatiaux et elle, promoteur immobilier. Il travaillait du matin au soir pour que rien ne manque à la maison, qui comptait déjà un autre enfant, appelé Mark, et bientôt un troisième, qu'ils appelleront Wesley. Pendant un certain temps, les Kilmer furent heureux. Ils projetèrent des vacances, firent des efforts pour agrandir leur maison et s'occupèrent d'inculquer à leurs petits les concepts philosophiques de la science chrétienne. Une doctrine religieuse et spirituelle basée sur la Bible et qui cherche à guérir les maladies. Elle a été fondée au 19e siècle par Mary Baker Eddy. Et bien que ses adeptes soutiennent qu'il s'agit d'une science dans le sens où elle interprète et démontre les lois de Dieu, sa pratique n'est pas liée à la méthode scientifique. Les enfants du clan ont grandi en laissant libre cours à leur imagination et ont rapidement ressenti un lien précoce avec le cinéma. Les fictions télévisuelles étaient en plein essor et Val, avec ses frères, consommait avec émerveillement toutes ces aventures pour lesquelles il ne semblait pas y avoir de limite.
Ils aimaient tellement se plonger dans ces fantasmes qu'ils ont tôt fait de se procurer une caméra et ont commencé à réaliser leurs propres films. Dans ces films, ils se consacraient, entre autres, à parodier leurs films préférés. En même temps, ils ont noué une forte amitié et se sont consacrés à leur travail en équipe, alors que Wesley développait une passion de plus en plus profonde pour la réalisation. Val sentait que le théâtre était sa voie. Malgré sa timidité, le fait de jouer dans une pièce de théâtre étudiante a montré au garçon à quel point on pouvait se sentir libre sur scène, et il a décidé que c'était là que se trouvait son avenir. Cependant, à la fin des années 60, les frères ont subi un dur revers, la séparation de leurs parents. Cela leur a fait mal et a changé une grande partie de leur routine. Mais au moins, ils étaient toujours ensemble. À l'âge de 12 ans, Val a enfin réussi à faire reconnaître son amour pour le théâtre et, après avoir participé à une audition, il a obtenu le rôle principal dans une publicité pour des hamburgers. Tout le monde l'a félicité pour cela, mais il s'est senti frustré. Il a dit que le travail avait été vide et que le personnage qu'il avait dû interpréter n'avait pas de motivation claire, ce qui lui avait enlevé tout plaisir. Les plus grands se moquèrent de ses paroles, faisant remarquer aux petits qu'il devait se détendre et apprendre à apprécier. Seul Wesley lui offrit de la compréhension et des mots d'encouragement. Cela créa entre eux un lien de plus en plus profond. Val disait souvent avec fierté que son frère allait devenir un réalisateur de cinéma qui révolutionnerait le 7e art. Il était, en quelque sorte, son guide et son soutien. C'est pourquoi ce qui s'est passé en 1977 a été dévastateur pour lui. Cette année-là, Wesley, qui avait 15 ans, a été victime d'une crise d'épilepsie et s'est noyé dans une piscine. Cela a fait que Val s'est senti perdu et a remis en question tout ce en quoi il avait cru jusqu'alors. Pendant quelques semaines, l'obscurité a envahi ses pensées et il a cru qu'il ne trouverait plus jamais de réconfort. Puis, elle eut une révélation. La mort de son frère lui montrait la fragilité de la vie et la nécessité de ne pas laisser passer le temps. Val s'était déconnectée de ses sentiments et savait qu'elle ne pourrait se sentir à nouveau vivante qu'en suivant son instinct. C'est ainsi qu'il est entré à la prestigieuse école de théâtre Juilliard, où d'autres grandes stars, telles que Kevin Spacey, ont également obtenu leur diplôme. Val est alors devenu le plus jeune étudiant jamais accepté dans cet établissement. Sa conviction était claire, mais il lui restait encore à traverser plusieurs tempêtes. Val était tenu en haute estime par la plupart de ses professeurs du conservatoire d'art. Son esprit inquiet l'avait amené à être choisi pour diriger plusieurs œuvres, et il avait même écrit quelques scénarios. On pouvait voir qu'il comprenait le développement dramatique qui doit accompagner toute histoire et qu'il était engagé dans une quête très personnelle. Mais il lui manquait encore quelque chose. Bien qu'il ait toutes les qualités pour être un élève exceptionnel, Val reniait cela. Au lieu d'être fier de ses réalisations, il se montrait évasif. Il disait que le rythme de l'établissement le déprimait, qu'on lui donnait de bons outils, mais qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus lié à l'essence de l'interprétation, qui restait absent de ses défis. Cela le empêchait de dormir. Il se sentait constamment insatisfait, et rien de ce que son entourage disait ne semblait l'enthousiasmer. À cette époque, deux choses se sont produites simultanément. D'une part, il a été découvert par un producteur prestigieux qui était en visite à l'école. Cela a conduit à l'arrivée de Val à Broadway, avec une pièce dans laquelle il côtoierait Kevin Bacon et Sean Penn. Au même moment, le jeune homme rencontra lors d'une fête une femme de plus de 10 ans, son aînée, dont il tomberait amoureux et dont il apprendrait beaucoup. Selon ses propres mots, cette femme finirait par raviver son feu intérieur. Il s'agit ni plus ni moins de la chanteuse Cher, avec qui l'acteur entamerait une relation amoureuse qui durerait même jusqu'à ce que sa carrière soit déjà lancée. Et c'est qu'après Broadway et son apparition dans des pièces de Shakespeare, Val a ébloui de nouveaux producteurs et cette fois, l'appel qu'il avait toujours attendu est arrivé. Hollywood avait une proposition pour lui. Il ne le savait pas, mais en acceptant, il faisait le premier pas pour devenir l'une des icônes de toute une génération. Une icône qui, bien sûr, n'a pas été épargnée par les polémiques les plus diverses. Le premier rôle principal qui allait entrer dans la vie de Val Kilmer serait celui d'une comédie. Et pas n'importe laquelle.
Il s'agissait d'un film qui parodiait les comédies musicales mettant en vedette Elvis Presley et les films d'espionnage de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Top Secret était arrivé dans le monde et avec lui le visage de Val Kilmer, qui a rapidement séduit le public par sa capacité non seulement à jouer, mais aussi à chanter et à danser. Une fois de plus, Kilmer a eu des conflits avec la psychologie du personnage à interpréter. Cette fois-ci, il comprenait la recherche du personnage, mais le ton du film ne l'a pas aidé à explorer d'autres sentiments qu'il jugeait essentiels. L'affaire lui laissa un sentiment doux amer. Et bien qu'il ait toujours défendu le théâtre plutôt que le cinéma, l'écran ne le lâchait plus. En 1985, on lui offrit un rôle dans Blue Velvet, un film du réalisateur culte David Lynch. À cette époque, travailler avec Lynch était synonyme de prestige, car il s'agissait d'un cinéma moins rigide, plus narratif et plus expérimental. Cela semblait être ce que Val avait recherché. Cependant, après avoir lu le scénario, l'acteur a préféré se retirer, affirmant que l'histoire ne l'intéressait pas. La même chose s'est produite lorsque le réalisateur Tony Scott lui a montré l'idée sur laquelle il travaillait. Il s'agissait d'une histoire d'amour, de drame et de romance, qui promettait de grandes acrobaties aériennes et une bande sonore percutante. Le projet s'appelait Top Gun. Une fois de plus, Val a traité le projet comme quelque chose sans valeur, jusqu'à ce que Scott, qui voulait lui donner vie à Iceman et n'était pas disposé à céder, lui propose de chercher à donner de plus en plus de poids dramatique au personnage. L'autre accepta, peut-être plus par obligation financière que par enthousiasme. Mais une fois le tournage commencé, il fit à nouveau preuve de son pointillisme et le film. Son nom et celui de nombreux acteurs du film, comme Tom Cruise, commencèrent à faire la une de tous les magazines et affiches de la ville. La célébrité lui était tombée dessus d'un seul coup, ce que beaucoup poursuivaient toute leur vie. Lui était arrivé bien avant ses 30 ans. Les journalistes et les critiques ne tarissaient pas d'éloges sur Val, qui commençait à manquer de plus en plus à son petit frère. Le seul qui aurait pu comprendre le malaise que lui causait le fait de réussir de cette manière. D'autres projets ont suivi, qui l'ont à moitié séduit, comme Billy the Kid ou Willow, qui a été produit par George Lucas. Et juste au moment où Val pensait qu'il devait se résigner à ne pas trouver sa vraie place, il a appris qu'Oliver Stone préparait un film sur Jim Morrison, le chanteur des Doors, seul chez lui. Val s'est procuré des vêtements appropriés et s'est déguisé en célèbre musicien. Il a étudié ses mouvements, sa façon de parler et ses gestes. Avec tout cela, il a fait un essai à la maison et l'a envoyé aux producteurs concernés. La réception de cette cassette a été étrange pour les réalisateurs du film, mais ils ont décidé de donner une chance à l'acteur. Il faut préciser qu'ils n'étaient pas du tout convaincus, du moins jusqu'à ce qu'ils voient l'interprétation de Val en direct. Ils ont alors été fascinés. Même les membres originaux des Doors ont mentionné à quel point Kilmer ressemblait à Morrison, tant physiquement que vocalement. Nous étions en 1981 et l'acteur commençait enfin à construire la carrière dont il avait rêvé. Mais avec la célébrité, il commençait aussi à se forger une réputation de personne compliquée. L'un des premiers à parler du caractère de Val Kilmer serait Oliver Stone lui-même. Quoi, tout en appréciant son professionnalisme sur le plateau, ajouterait, et je cite, « Val Kilmer parle d'une manière qui vient de l'intérieur et il ne se rend pas toujours compte de la façon dont les choses qu'il dit vont être perçues par les autres. » L'acteur continuait à se montrer obsédé par chaque rôle qu'il acceptait et avait l'habitude de justifier ses comportements problématiques en disant qu'il était trop perfectionniste. Cependant, malgré les rumeurs, les grands studios continuaient à frapper à sa porte. C'est pourquoi il a joué dans des classiques tels que Tombstone en 1993, Firefight et Batman Forever, tous deux en 1993. Ce dernier a été réalisé par Joel Schumacher, qui a qualifié Val Kilmer d'enfant, de personne qui faisait des demandes impossibles et d'impoli avec ses collègues. En 1996, Kilmer a eu l'occasion de travailler avec quelqu'un qu'il avait toujours admiré, Marlon Brando, dans L'île du Docteur Moreau. Mais ce qui promettait d'être une expérience enrichissante s'est terminé dans le chaos. Le film a été un désastre. Il y a eu beaucoup de problèmes pendant le tournage et Brando a fini par accuser Kilmer d'avoir confondu la taille de son chèque avec la taille de son talent. Et ce n'est pas tout.
Le réalisateur du film, John Frankenheimer, a déclaré sans ambages qu'il y avait 2 choses qu'il ne referait jamais dans sa vie. Il n'escaladerait pas l'Everest et ne travaillerait plus jamais avec Val Kilmer, même pour tout l'argent du monde. Il a également critiqué son éthique de travail et les choses ne se sont jamais arrangées entre eux. Plus tard, Kilmer a assumé ses attitudes parfois violentes et a affirmé que cela était en grande partie dû au fait qu'il avait appris en plein tournage, grâce à la télévision, que sa femme de l'époque avait demandé le divorce. Avec le film El Santo, Val Kilmer s'est à nouveau positionné comme l'une des stars du moment. Mais sa réputation a été durement touchée lorsqu'il a été révélé que pendant le tournage, il avait demandé que personne ne le regarde dans les yeux. Aimé et détesté à la fois, une chose était indéniable. Kilmer s'était construit une carrière solide, unique et sans précédent. Les films ont continué, mais dans les années 2000, il a joué des rôles souvent mineurs ou de peu d'importance. Entre-temps, l'acteur a connu des problèmes financiers et sa réputation de garçon rebelle et égocentrique a rapidement cessé d'être un facteur pittoresque de sa personnalité pour jouer contre lui. Planète Rouge ou Alexandre le Grand ont été quelques-uns des titres qui l'ont mis en avant. Mais le plus révélateur a peut-être été Kiss Kiss Bang Bang en 2005, film qui lui a valu un Satellite Award du meilleur acteur dans un second rôle. C'est l'une des rares récompenses que l'artiste a reçues malgré le fait qu'il ait joué dans un grand nombre de films. En 2009, Kilmer s'est intéressé à la politique et a exprimé son souhait de devenir gouverneur de son État d'origine, le Nouveau-Mexique. Cependant, bien qu'il ait obtenu le soutien de certaines personnalités, l'affaire n'a pas abouti. Quoi qu'il en soit, ceux qui l'avaient construit comme une star culte n'ont jamais cessé de le suivre. Et c'est pourquoi ce fut un grand choc lorsque son dur et terrible combat contre le cancer a été révélé. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Au début de l'histoire, l'acteur séjournait chez son ex-petit ami et ami cher. Un matin, il s'est réveillé et s'est retrouvé entouré de sang qu'il avait lui-même craché. Sa gorge lui faisait mal et qu'il pouvait à peine avaler. Ce qui a suivi a été difficile et douloureux, tant pour lui que pour son entourage. Kilmer a découvert qu'il avait un cancer et s'est rapidement réfugié dans la foi que ses parents lui avaient inculquée quand il était petit. Cependant, ses proches ont insisté pour qu'il complète les médecines alternatives par des méthodes plus traditionnelles. Après des semaines et des semaines de débats, il a accepté, alléguant que l'autre option, faire les choses à sa manière, équivalait à rester seul, et c'était la dernière chose qu'il voulait. Kilmer a été opéré en 2014, puis a subi une chimiothérapie et une radiothérapie. La chirurgie l'a laissé avec un tube de trachéotomie et un tube d'alimentation. Mais le pire était l'autre. La maladie lui a fait perdre sa voix de baryton. Des années plus tard, il dira qu'il regrette sa voix, qu'il riait maintenant comme un pirate et qu'il ne se reconnaissait souvent plus. Il a essayé de vivre cette période difficile loin des médias et a largement réussi. Pour essayer de guérir et de trouver la paix, il s'est également éloigné de la scène et s'est consacré à la peinture et à l'écriture. Il a publié un livre de souvenirs et a accepté, tôt ou tard, de participer à un documentaire sur sa vie. Ce dernier s'intitulait Val et a été présenté à Cannes en 2021. L'histoire d'une personne qui n'avait jamais cessé d'être fidèle à elle-même et qui s'était réinventée à plusieurs reprises y a laissé bouche bée. Cependant, même si beaucoup l'ignoraient, l'acteur avait encore beaucoup à donner. Les dernières années de Val Kilmer ont été marquées par une sorte de mystère. Au premier abord, il était surprenant que, malgré une vie et des relations amoureuses constantes, l'homme ait été célibataire pendant près de 2 décennies. À un moment donné, il s'était décrit comme un romantique incurable. Outre sa relation avec Cher, Val avait eu des aventures avec la chanteuse Leslie Ann Warren, le mannequin Cindy Crawford ou les actrices Angelina Jolie, Daryl Hannah et Ellen Barkin. Il a également entretenu une relation avec l'actrice Joanne Whalley, qu'il a épousée en Vietnam après s'être rencontrés dans le film Willow. De cette union sont nés ses 2 enfants, Mercedes et Jack, respectivement en 1991 et 1995. Après son combat contre le cancer, Val Kilmer a commencé à porter des foulards autour du cou et une chaîne en turquoise et corail appartenant à sa mère, dont la perte a également été un coup dur pour lui.
Beaucoup pensaient qu'il ne reviendrait plus sur les écrans, mais l'acteur était non seulement impliqué dans de nombreux projets, mais malgré ses limites physiques, il a fait une apparition dans la suite de Top Gun, sortie en 2022. Il a pu y démontrer qu'il avait toujours le don d'émouvoir et de donner au personnage cette profondeur qui l'avait tant obsédé tout au long de sa vie. Pour la scène dans laquelle il est apparu, une intelligence artificielle a été utilisée pour recréer la voix originale de Kilmer, ce qui a ému tout le monde et que l'acteur a carrément décrit comme un cadeau. Maintenant que j'ai du mal à m'exprimer, je veux plus que jamais raconter mon histoire, avait-il déclaré quelques mois auparavant. Avec cette participation, le public et la critique ont de nouveau souligné son importance pour le monde du cinéma et de l'art en général. Des années plus tard, plus précisément le 1er avril 2025, à l'âge de 65 ans, sa famille a annoncé le décès de la star. La cause du décès était une pneumonie. Les messages des autres stars ne tardèrent pas à arriver. Tous se sont chargés de rappeler Val Kilmer comme une personne engagée qui, avec ses réussites et ses échecs, avait soutenu une vision inébranlable et honnête de sa propre vie et de sa profession. Cet enfant qui jouait à faire des films chez ses parents avait finalement réussi à entrer dans les foyers de millions de personnes qu'il avait divertis